Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'installation et la configuration de Python et Django. Bonjour à tous. Nous allons passer au téléchargement de Python. Pour cela, il faut taper Download Python dans votre navigateur et il faut télécharger Python. Après avoir téléchargé Python, vous pouvez passer à l'installation. Il suffit de faire un clic sur votre fichier téléchargé. Il va passer à l'installation. Attention, lors de l'installation, cochez Add Python Exit to Path. Cela signifie que, quel que soit le répertoire dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez toujours lancer Python. Et alors, vous pouvez cliquer Install Now. Alors, ça prend un peu de temps pour l'installation. Chez vous, ça pourrait aller plus vite. C'est que pour le but de cette vidéo, je suis en train d'utiliser une machine virtuelle qui n'a pas autant de capacité qu'une machine physique. Donc, c'est pourquoi l'installation prend un peu de temps, mais nous allons patienter. Donc, le framework que nous allons apprendre, c'est Django, qui est le framework de Python. Évidemment, il faut connaître Python avant d'entamer Django. Django, c'est comparable à Symfony, pour ceux qui connaissent Symfony, qui est un framework de PHP. Alors, pendant qu'il installe, je peux dire quelques mots à propos des frameworks. Ce sont, comme on pourrait les appeler peut-être en français, des plateformes qui nous permettent de développer des sites. Je ne dirais pas plus facilement, mais avec certaines facilités. Comme je vous l'ai dit, apprendre Django signifie que vous devrez apprendre d'abord Python. Mais pour ce cours, l'objectif c'est d'apprendre Django. Nous allons un peu patienter pendant que l'installation se termine. Voilà, maintenant nous pouvons fermer la fenêtre d'installation. Et pour vérifier que tout s'est bien passé, on peut lancer l'invité de commande CMD et lancer Python. Et nous voyons que nous avons une instance de Python. Pour quitter Python, vous pouvez taper Quitte. Alors, pourquoi est-ce que c'était important de cocher dans Path? C'est que je peux lancer Python à partir de n'importe quel répertoire. Voilà. Je vais créer un répertoire pour Python, enfin pour Django, pardon, que je vais appeler Django course. Alors, je vais entrer dans Django course. Et là, je peux créer un environnement virtuel dans lequel je vais installer Django. Alors, créer un environnement virtuel, je peux le faire comme ceci. L'environnement virtuel, je vais l'appeler MyDjango. Voilà. Pour activer mon environnement virtuel, j'écris tout simplement MyDjango, script, activate. Vous pouvez toujours utiliser tabulation pour taper rapidement vos commandes. Et je vois que je suis maintenant dans mon environnement virtuel. Alors, dans mon environnement virtuel, c'est là où je vais installer Django. Pourquoi est-il nécessaire de créer les environnements virtuels? C'est pour avoir un espace de travail indépendant, parce que parfois vous installez des librairies, vous installez d'autres choses, et c'est bien de le faire projet par projet, parce qu'une fois que vous faites des mises à jour, vous pouvez avoir des problèmes si vous n'avez pas créé un environnement virtuel. C'est-à-dire que créer un environnement virtuel, ça signifie que votre projet sera isolé et il va avoir ses propres librairies. Alors, ça, on pourra avoir le temps d'en discuter beaucoup plus en détail, comment créer l'environnement virtuel, quelle est son importance, etc.
Alors, pour le moment, je passe à l'installation de Django. En tapant tout simplement pip install Django. Voilà, Django s'installe. Voilà, tout semble bien. L'installation s'est bien passée. Enfin, on espère bien que l'installation s'est bien passée. Et pour le vérifier, nous pouvons créer un projet. Pour cela, nous lançons Django admin, create project, et on donne le nom du projet. Je vais l'appeler PR1, ou bien je vais choisir un nom beaucoup plus. Je vais l'appeler My First Project. Pour cela, je vais essayer pour que ça soit plus facile à se rappeler. My First Project. Oh, sorry, je me suis trompé de commande. Ce n'est pas Create Project. C'est Start Project. Et pour vérifier que mon projet fonctionne bien, je vais entrer dans mon répertoire qui est CD My First Project. Non, c'est CD My First Project. Et là, je vais lancer mon projet pour voir qu'est-ce qui se passe. Et pour cela, non, je peux explorer d'abord qu'est-ce qui est dans ce répertoire. Je vois qu'il y a un fichier ManagePy et My First Project. Pour vérifier, nous allons y revenir, qu'est-ce que tout cela signifie. Et pour vérifier que l'installation s'est bien passée, c'est Py ManagePy LAN Server. Voilà, ça me dit que à l'adresse http 127.0.0.1/8000, je peux développer mon projet. Donc, je copie cette adresse et je mets dans le navigateur et je vois que l'installation s'est bien passée. Et voilà, donc ça c'était la première étape, la mise en place, l'installation de Python, l'environnement virtuel, l'installation de Django et la création de projet. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de pratiquer, et à bientôt pour la suite du cours.